Une génération de femmes 100% féminin. Alors cette émission est dédiée à la gente féminine. Nous recevons sur ce plateau plusieurs femmes qui nous arrivent des horizons différentes et qui viennent nous parler de différentes thématiques. Et ce soir sur ce plateau, nous avons Laetitia Bonzanga qui nous vient d'Afrique du Sud pour nous parler de la connaissance de soi. Et nous avons aussi ce beau visage que vous connaissez maintenant, Daniel, qui sera là ce soir. Et donc ensemble, sur ce plateau, nous ferons part de la connaissance de soi, nous parlerons de ce sujet en long et en large, nous apporterons des éléments de réponse, des brins, des questions. Si vous avez des questions, posez-nous ces questions, nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Daniel? Oui, Sandrina. Alors déjà, merci pour l'introduction, pour la petite présentation. Et je voulais tout simplement vous dire, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que vous avez la possibilité de nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Donc nous sommes présents sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, sur YouTube. Vraiment, n'hésitez pas à nous suivre et à partager nos chaînes autour de vous. Ce soir, comme disait Sandrina il y a quelques instants, nous allons parler de la connaissance de soi et c'est un sujet qui concerne énormément de personnes, qui est important. Alors, n'hésitez pas, c'est pareil, partagez et surtout, comme nous sommes en live avec Laetitia Mozanga, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Elle se fera vraiment un plaisir d'y répondre. Et suivez vraiment nos pages parce que c'est là que vous allez avoir la possibilité d'être au courant de toutes les activités que nous mettons en place pour vous. Et j'en reparle à la fin de l'émission pour vous les présenter. Alors, Laetitia, bonsoir. Bonsoir Daniel. Alors, nous avons vraiment la chance d'être avec elle. Comme disait Sandrina, elle vient d'Afrique du Sud, donc c'est vraiment un long trajet pour être ici ce soir avec nous pour partager son expérience. Donc, coach en développement personnel, entre guillemets, en devenir, super. Mais elle est aussi serial entrepreneur. Elle a déjà créé plusieurs sociétés, dont l'Etioc Production et Creb Multimédia, dont elle nous parlera tout à l'heure, d'ici quelques instants, en quelques mots, juste pour définir. Donc Laetitia, je te donne la parole pour que tu puisses te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, avant qu'on entre dans le vif du sujet. Bonsoir à tous, bonsoir Sandrina, bonsoir Daniel. Bonsoir. Je vous remercie de m'offrir l'opportunité en fait de pouvoir m'exprimer sur vos plateformes. Effectivement, je suis Laetitia Mozanga Gambolo de naissance. Je suis mère, j'adore dire ça. Je suis mère et effectivement, j'ai eu sur mon petit parcours à mettre en place plusieurs sociétés, dont une société de production pour commencer en 2010 et ensuite en 2016, une société de multimédia dont on a un magazine papier et online qui s'appelle Yaya Magazine. Le sujet principal du magazine étant l'entrepreneuriat en Afrique. Donc, en quelque sorte, voilà, c'est un petit peu... et là, vous avez parlé du coach. Non, je ne suis pas coach. Non, je ne le suis pas. Pas encore, parce que c'est un projet en devenir. C'est un projet très proche, parce qu'effectivement, par rapport au sujet dont il va être question aujourd'hui, on se rend compte que notre société a besoin qu'on prenne un peu plus soin des personnes qui sont autour de nous, de nous-mêmes aussi, pour pouvoir savoir quelles sont nos orientations et nos objectifs dans la vie. Voilà. D'accord, très bien. Je suppose que, comme tu le disais il y a quelques instants, je suppose que c'est à travers toutes tes expériences professionnelles, mais aussi de la vie privée, de la vie courante, c'est à travers toutes ces expériences-là que tu as pu développer cette notion qui te permet aujourd'hui, enfin, cette notion, toutes ces connaissances qui te permettent aujourd'hui d'aborder ce sujet qui est la connaissance de soi. Juste, qu'est-ce que la connaissance de soi? Si on pouvait donner une petite définition à ce mot, on dirait, qu'est-ce qu'on dirait? Je pense, par rapport justement à mon parcours, mon vécu et mes différentes rencontres sur la planète, parce que j'aime bien dire ça, se connaître est un élément très important et très déterminant dans ce que l'on veut faire et comment on veut le faire dans le futur et par rapport à sa vie personnelle, mais aussi pour sa vie professionnelle. Tant qu'on ne sait pas qui on est, et ce pourquoi, j'aime bien le dire, hein, après ça peut... tout le monde ne l'accepte pas de cette manière-là, mais savoir ce pourquoi on est fait est très déterminant de savoir ce que l'on peut, ce qu'on est capable d'accepter et ce qu'on n'est pas capable d'accepter pour pouvoir avancer, évoluer dans la vie. C'est vraiment, voilà, mais c'est des choses que je n'ai pas étudié ça à l'école, hein, voilà, c'est un parcours
Et je suis d'une nature assez curieuse. Je ne me mets pas de barrière. Et quand je me retrouve face à une difficulté ou face à quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, bah, je fouille et je cherche les réponses. Voilà, tout simplement. Donc là, on repart dans l'existence, c'est ça, de la personne même. Tout à fait. Et comment perçois-tu, toi, l'existence de chaque individu? Aujourd'hui, comment tu le perçois? Si aujourd'hui, justement, le fait que tu sois dans cette quête permanente, qu'est-ce que tu pourrais dire justement à toutes ces personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Comme je l'ai partagé déjà plusieurs fois depuis qu'en fait on est depuis qu'on a commencé à un peu marketer et parler de l'émission, je renvoie très souvent mes connaissances et les personnes autour de moi parce que bon, aujourd'hui, on va dire entre guillemets, dès qu'on a une activité qui est un peu exposée, on est communicante, on devient plus ou moins une personne publique. Donc je renvoie très souvent les personnes qui se promènent sur ma page Facebook à ne pas hésiter à repartir sur elle-même pour pouvoir fouiller à l'intérieur de soi parce qu'on ne devient pas quelqu'un en fonction des contacts des personnes avec qui on est. On est déjà né avec une certaine personnalité, on est déjà né avec une certaine prédestination. Maintenant, avec les chutes, les avancées, les gloires et tout ce que l'on peut avoir, on arrive ou pas à retrouver cette personne en fait qui existe déjà et qui a déjà son chemin qui est prédéfini. Et c'est pour ça que c'est très souvent, c'est important, moi je le pense, et je le conseille à tout le monde, de toujours faire ce petit travail de l'intérieur, repartir, fouiller, se poser des questions à soi-même et être en mesure de trouver les réponses. Et une fois qu'on y arrive, ce n'est pas toujours évident, parce que reconnaître qu'on est un cancre, entre guillemets, hein, façon de parler, c'est pas facile. Qu'on vous le dise, après vous pouvez dire ah, il a un mauvais jugement et tout, mais se mettre en face de ses vraies réalités, c'est pas évident. Et c'est pas donné à tout le monde. Mais une fois qu'on arrive à le faire, on va dire qu'on n'a plus peur de rien, on peut affronter tout. Parce qu'on sait de quoi on est capable et surtout on sait, comme j'aime bien le dire, à défaut de ne pas savoir ce que l'on veut, une chose est sûre, on sait ce qu'on ne veut pas. Et dès qu'on sait ce qu'on ne veut pas, ben on a toutes les possibilités qui s'offrent à vous pour pouvoir avancer et créer. Mais à partir de quel moment, justement, on doit se poser ces questions ou on doit avoir ces rendez-vous finalement individuels? Il y a plusieurs choses, malheureusement. C'est très souvent quand on tombe qu'on se rend compte qu'il y a un trou. Est-ce qu'on est obligé d'attendre de tomber? Non, pas du tout. C'est vrai que j'ai dit, il y a plusieurs situations. Il s'avère que, effectivement, c'est quand on tombe qu'on se rend compte qu'il y a un trou, qu'il y a une bûche d'arbre, qu'il y a un caillou, quoi que ce soit. Mais il peut aussi y avoir des successions. On a cette oreille interne et on a cette voix qui est à l'intérieur de nous, qui nous rappelle. Moi, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai fait... Bon, pour la petite histoire, Sandrine et moi, on ne se connaît pas aujourd'hui. Hein. On n'a pas porté les couches culottes ensemble, mais bon, ça fait quand même quelques années qu'on se connaît. Personnellement, j'ai eu à m'asseoir et à réfléchir sur ma propre progression dans la vie. J'ai toujours refusé de faire des lettres. J'ai dit, moi, je ne peux pas faire les lettres. Je vais faire les sciences. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des sciences. Je suis allée à la fac, j'ai fait ce qu'il fallait. Et à un moment donné, je n'ai pas pu continuer dans les sciences et je me suis retrouvée en communication. Bon, après, j'ai fait, d'accord. Bon, c'est toujours pas ce que je voulais faire. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire la gestion d'entreprise. Je me lance dedans, je fais la gestion d'entreprise. Mais aujourd'hui, le métier dans lequel je me retrouve, c'est la communication. Donc, on est tous faits pour quelque chose. Vous pouvez prendre les routes, tout ce que vous voulez. À un moment donné, vous revenez en fait à votre point de départ. Ce n'est pas toujours évident, mais il faut savoir s'écouter. Et moi, ce que je conseille, c'est apprendre à lire. Parce que c'est dans ces choses-là aussi, on choisit ses lectures en fonction de ce que l'on est. Vous allez acheter un livre aujourd'hui, vous allez commencer à le lire, après vous allez abandonner parce qu'en réalité, le sujet, la trame ne vous plaît pas. Parce que la trame ne vous correspond pas. Alors que vous allez en prendre un autre, et vous allez lire en 3 heures, vous allez finir le livre, parce que justement, c'est votre élément. Maintenant, il faut être en capacité de savoir recevoir les informations qui arrivent à vous. Mais ce n'est pas donné à tout le monde, malheureusement. Justement, moi, je prends par exemple une position d'enfant. C'est-à-dire que parfois, quand nous sommes jeunes, on dit à nos parents, j'aimerais bien exercer tel métier ou tel métier, je ne sais pas, par exemple les lettres, la communication ou être médecin. Et les parents, certains parents vont peut-être avoir tendance à nous dire
à dire à leurs enfants, c'est toujours dans le, comment dire, pour les protéger, pour les conseiller au mieux. Tout à fait. Bien évidemment, de leur dire peut-être que non, tel emploi n'est pas bien, tu devrais plutôt faire ceci, t'orienter autrement. Quelle est la place en fait des parents dans cette prise de conscience en fait, pour qu'on puisse apprendre à mieux se connaître? Est-ce que, comment dire, comment est-ce que les parents devraient, enfin, est-ce qu'il y a des astuces pour que les parents apprennent à peut-être mieux écouter leurs enfants et à mieux comprendre dans quel sens Là, Daniel, tu me donnes une colle là. Je suis C'est pas une là question. pour donner, je suis pas là pour donner des conseils en matière d'éducation ou voilà, non. Mais je pense quand même que les parents ne partent pas comment je peux dire ça? Ça part pas d'une mauvaise foi quand ils orientent leurs enfants Effectivement. en suivant tel ou tel parcours. Parce qu'ils sont dans un environnement, ils sont dans un conditionnement sociétal qui fait que par rapport à ci, par rapport à ça, ils vont orienter leurs enfants. La seule chose que moi, en fait, aujourd'hui, je suis mère aussi, donc je suis parent, ce que je pourrais dire, c'est de mieux observer son enfant. On peut vouloir des choses, mais il faut mieux l'observer. Et juste lui donner des capacités de savoir, d'arriver à pouvoir prendre les décisions au moment opportun. Parce qu'à la fin de la journée, comme je dis, que ce soit la journée de vie ou la fin de la journée, en fait, c'est la vie de votre enfant, ce n'est pas la vôtre. Donc, vous ne pouvez pas non plus espérer revivre votre vie que vous n'avez pas acheminée à bon port dans votre enfant, parce que votre enfant, ce n'est pas vous. Donc, il y a ça aussi. On accompagne nos enfants, on leur donne les possibilités de réfléchir, on leur donne les possibilités d'agir, surtout de se défendre dans ce monde-ci. Et après, je pense que chaque enfant a quelque chose, comme je dis, c'est des choses qui sont en nous et ils sauront trouver l'orientation nécessaire. Par contre, si vous leur donnez la possibilité d'avoir une grande confiance en eux-mêmes, ils pourront faire tout et n'importe quoi et ils réussiront parce qu'ils ont la confiance. Le regard du parent est très positif et très promoteur. C'est ça qui motive en fait, de savoir que quel que soit ce que je fais, ma mère ou mon père va être content parce que en fait ils ont confiance en moi. Et ça ne sera même pas quel que soit. Bon, écoute, parce qu'ils ont confiance en moi, je ne peux pas faire n'importe quoi non plus. Parce que j'ai de l'amour pour ces personnes-là, je ne peux pas non plus faire n'importe quoi. Donc le travail des parents, à mon sens, c'est d'apporter le maximum d'amour à leur enfant. Et quand on donne de l'amour à quelqu'un, on ne lui vaut pas de mal. Donc on lui ouvre les portes pour que cette personne soit mieux que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc finalement, les parents ont un rôle d'accompagnateur. Il y a un dicton qui dit souvent que on fait l'enfant, mais on ne crée pas finalement les envies, les désirs ou les perspectives d'un enfant. Non. Et donc là, dans le sujet qu'on est en train d'évoquer, la connaissance de soi, c'est-à-dire que je pense, après on en discute un peu, je pense que la connaissance de soi, la base de toute chose, est peut-être liée sur le caractère intrinsèque d'une personne dans son individualité. Tout à fait. Mais ça, c'est des choses, voilà, comme on dit vulgairement, ce n'est pas écrit sur le front. Mais ce caractère intrinsèque qu'on est avec, qui peut être malheureusement détourné par la société dans laquelle on évolue. Nous, on vient d'Afrique, on a été élevés en Afrique, on dit souvent, il ne faut pas dire à un enfant, à toi tu ne vaux rien, parce que l'enfant va grandir avec ça dans la tête. On m'a toujours répété que je valais rien, on m'a toujours dit que j'étais une bonne à rien, on m'a toujours dit que j'étais bonne pour faire la cuisine. Alors du coup, l'enfant, sa sphère est un peu, voilà, elle est un peu atténuée. Elle est atténuée. Voilà, donc on n'évolue pas, elle s'est un peu étouffée. Mais pour sortir de là, il faut avoir, je n'ai pas le squelette pour dire que ça doit passer par tel chemin ou quoi, mais la possibilité que les enfants ont, c'est pour ça que je dis la lecture ça ouvre l'esprit. Oui, la lecture ouvre vraiment l'esprit. Parce que quand on lit des romans, il y a tellement de situations différentes et ça donne la possibilité à l'esprit de voyager, d'aller au-delà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de connaissance de soi, c'est vrai que la lecture peut être un champ parmi tant d'autres, mais ça peut être aussi avoir une ouverture d'esprit à travers le changement, la transformation, mais aussi peut-être l'épanouissement, ce qu'il y a autour de nous, les voyages, le sens culturel de certaines choses. En fait, quand je parle de lecture, parce que à mon sens, c'est dans les livres qu'on apprend.
On apprend beaucoup de choses dans les livres. Dans nos sociétés africaines de l'époque, c'était les grands-pères, les patriarches qui vous racontaient des histoires, qui vous expliquaient avec telle plante, on peut soigner, avec telle feuille, il faut la faire comme ci, il faut la faire comme ça. C'est une forme de connaissance. Et cette forme de connaissance, à mon avis, vous permet de pousser vos réflexions au-delà de la limite qui vous a été imposée. De pouvoir savoir qu'est-ce que je peux faire. Ah ben, si déjà avec cette plante on peut faire ça, est-ce que moi je ne peux pas apporter une valeur, on en parlait tout à l'heure hors plateau, une valeur ajoutée? Est-ce que je suis obligée toujours d'avoir la même chaise comme mes grands-pères avaient l'habitude de faire? Est-ce que si je ne rajoute pas un petit truc, ça sera... Et c'est la connaissance, c'est cette possibilité que l'on offre à son esprit de voyager, qui nous permet en fait de créer. Et ça, si on ne sait pas réellement qui on est, nos attributions à la base, nos perspectives en fait d'évolution, c'est des choses que l'on ne peut pas accomplir. C'est à mon sens, en fait c'est ça la base. Mieux se connaître vous permet franchement de casser beaucoup de barrières, mais surtout de vivre. Je ne vais pas employer des termes religieux, mais bon, de vivre en sainteté avec soi-même. En harmonie avec soi-même. En harmonie avec soi-même. Que les chakras soient bien alignés. Voilà, tout à fait. Être en alignement avec soi, en fait, c'est ça. Être en alignement avec soi-même. D'accord. Donc, en fait, si je comprends bien, pour toi, la connaissance de soi, c'est une personne qui va, en fait, apprendre à se découvrir à travers la culture, de tout ce qu'il va apprendre? Non, je ne pense pas. Pour moi, je ne suis pas philosophe. Encore, parce que j'ai des amis qui me taguent souvent d'être philosophe. Non, en devenir peut-être. Non, pas, oui, en fait, le philosophe, c'est quoi? C'est la personne qui réfléchit autour de sa société. Moi, je pense qu'on est tous plus ou moins philosophes. Oui, exactement. À partir du moment Vrai. où on commence à se poser des questions sur l'existence, forcément, la voilà. philosophie est la mère des sciences. Hein. Pourquoi être arrivé justement à ce thème qui m'a profondément touchée? Parce qu'à un moment donné, on se dit, ben, à quoi ça sert l'existence? Bon, pourquoi? Ok, je suis née, d'accord, je vis, d'accord. Comme je dis souvent, je ne suis pas seulement née pour marcher, manger, dormir. Je dois servir à quelque chose à l'échelle mondiale. Je ne suis pas là juste pour faire beau. Et ça vous pousse à rechercher votre valeur. Et quand on parle de valeur, je ne parle pas de termes de valeur d'argent ou... Voilà, qu'est-ce que vous avez de plus à apporter? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de gratte-ciel, il n'y avait pas de matelas chauffant. À chaque fois, quelqu'un est venu pour apporter une valeur ajoutée à ce qui existait. À ce moment-là, nous, on fait quoi? Toi, tu fais quoi? Moi, je fais quoi? Quelle est ta valeur ajoutée dans l'existence? Qu'est-ce que tu viens apporter de plus qui pourrait justifier que toi, tu aies réussi à arriver jusqu'à l'âge que tu as? La valeur ajoutée, ce n'est pas forcément aujourd'hui, bon, je suis sur les médias, d'accord, merci Sandrina, mais voilà, il y a des petites choses. Pour être sur les médias aujourd'hui, il fallait qu'il y ait un ébéniste qui ait conçu cette table, il fallait qu'il y ait... Voilà, toutes ces petites mains. Donc chacun de nous a une importance. Et il faut arriver à en prendre conscience. Et une fois qu'on en prend conscience, et comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on en prend conscience, on arrive à faire la part des choses entre ce que l'on peut accepter et ce que l'on ne peut pas accepter. Et comme on ne sait pas toujours ce que l'on peut accepter, mais ce qui est sûr, on sait ce qu'on n'aime pas et ce qu'on ne veut pas, une fois qu'on a réglé ce problème-là, on avance tranquillement. Avec beaucoup plus de zen attitude. Voilà, avec plus de quiétude. De tranquillité. De tranquillité, d'assurance. Oui, on en a besoin. D'affirmation plutôt, oui. L'assurance, c'est quelque chose, en fait, on l'attend de l'autre. Même... Quand j'ai discuté avec des amis il n'y a pas longtemps, on parlait de la confiance de soi, de la connaissance de soi, Oui, parce que c'est deux choses bien différentes. Ah non, c'est deux choses bien différentes. Ça n'a rien à voir. On peut se connaître et ne pas du tout avoir confiance en soi. On peut se connaître, savoir ça. Non, mais alors on n'a pas du tout confiance en soi. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en moi. Il y a des choses, des fois, pour le faire, il faut qu'on me pousse. Donc, j'ai besoin d'un appui pour que je puisse atteindre ce niveau de confiance que j'ai besoin pour passer d'un point A à un point B. Et pourtant, je sais que je dois passer d'un point A à un point B parce que je me connais. Mais on a besoin de ce petit plus. C'est là où l'intérêt d'un petit soutien, c'est là où c'est l'intérêt de... Quand on se connaît, on en a parlé rapidement avec Paco tout à l'heure, quand on se connaît, on sait avec qui on peut s'entourer parce qu'on a besoin de ces gens-là pour avancer. Vous voyez que c'est important de savoir, en fait,
avec qui on peut s'asseoir. Mais ça, on le sait que quand on se connaît soi-même, quand on connaît ses limites, quand on connaît ses barrières, quand on sait aussi que bon, là, je peux sauter du gratte-ciel, je suis tranquille. Donc en fait, on a besoin, c'est très important, de savoir finalement qui on est, parce qu'à partir de l'instant où on sait qui on est, dans nos choix de vie, ou dans Exactement. les choix qui peuvent se trouver tout autour de Mhm. nous, finalement, que ce soit familiaux, que ce soit amicalement, professionnellement, ça nous permet, donc tout à l'heure, comme on le disait, de pouvoir finalement se positionner et puis finalement d'être soi-même, c'est-à-dire d'être nous, tout simplement. Exactement. D'être nous, tout simplement, et puis finalement d'avoir une vie comme on le conçoit. Ça permet, je dirais même que ça permet, pour compléter, ça permet vraiment d'être, on utilisait le mot harmonie, d'être en harmonie avec soi-même, d'être en accord avec ses décisions et de mieux les assumer. Parce que quand on ne se connaît pas, par un moment, on peut prendre des décisions et après, derrière, on se dit, mais pourquoi Mais est-ce que ça j'ai pris arrive cette à tout décision? le monde, hein. Oui, effectivement. Même quand on se connaît, Mais ça arrive à tout le permet, monde. mais le fait, par exemple, moi aujourd'hui, le fait que je sache à peu près qui je suis, il y a certaines décisions que je prends et je me dis, bon, ça c'est moi, je me connais et je suis capable de les assumer. Ça permet de se connaître, ça permet aussi de mieux accepter certaines décisions qu'on peut prendre. Ou de ne Et pas se laisser parfois, influencer. On peut parler exactement, d'influence. effectivement. On- Et de s'imposer mais aussi c'est le dans la plus société. important. Moi, j'aime pas trop le terme imposer. Pas oui, Parce que s'imposer, mais pourquoi? de... Parce qu'on s'impose Ouais. en écrasant les autres. On n'en a pas besoin. Non, c'est pas dans ce sens-là. par Justement, contre. c'est De pour ça que s'imposer. l'étymologie des mots, c'est Ce n'est important. ce n'est pas dans ce sens-là, effectivement. Voilà. L'étymologie On en des- parlait tout à l'heure Oui. justement avec Laetitia et qu'on était justement en train de dire, et même dans la connaissance de soi, quand on a ce rendez-vous finalement individuel avec chacun de nous, ou chacun de soi, Mhm. ça nous permet finalement de comprendre la notion des choses. C'est très important parce que sinon on risque de se retrouver dans des hors-contextes où on peut aussi se laisser ériger par les indicateurs de vie finalement qui sont autour de nous et puis finalement on se perd. On se perd. Exactement. Et on se perd et au final, c'est des vies gâchées, c'est des carrières gâchées, c'est des potentiels gâchés, c'est beaucoup de choses parce qu'on n'a pas, on va pas les blâmer, hein, c'est les personnes qui n'arrivent pas à faire cette rencontre avec soi-même, on ne peut pas les blâmer parce que c'est pas donné à tout le monde, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. C'est comme quand vous demandez à un drogué, il sait qu'il se drogue, il sait qu'il se fait du mal et il continue à le faire. On ne veut pas, voilà, il a la décision d'eux, mais on ne sait pas pourquoi il n'arrive pas à prendre cette décision d'arrêter. Donc il y a des choses, on ne peut pas forcément incriminer ceux qui n'y arrivent pas. On peut pas incriminer. On doit plutôt être dans la démarche de comprendre. Parce que justement, quand on se connaît, on connaît ses erreurs, on connaît ce par quoi on est passé et comment on a fait pour les surmonter, je vous promets qu'on a une grande capacité de comprendre les autres et de les accepter tels qu'ils sont. Oui, mais pour accepter les autres, il faudrait déjà se connaître soi. Oui, Ou c'est ce que je il dis. faudrait déjà aussi, peut-être pas forcément aussi se connaître soi, mais aussi apprendre à connaître aussi autrui. Parce qu'on peut se connaître soi, mais on ne connaît peut-être pas forcément autrui. On ne peut pas connaître tout le monde, c'est pas possible. Non. Mais dans la mesure où tu fais déjà un travail pour essayer de te connaître toi, ça te permet de te mettre dans un certain équilibre. Mhm. Et dans cet équilibre, tu es en mesure. Ça dépend. En parce mesure que de non, ça t'adapter dépend. plus facilement Voilà, t'es en à mesure de- l'environnement tout à qu'il y a fait. Ça autour de dépend. toi. Tout à fait. Ton équilibre, Mhm. à ce moment-là, c'est le tien et c'est ton choix. Mais est-ce que cet équilibre-là, c'est le choix ou l'équilibre de l'autre? Parce que ou pour toi, tu peux te sentir en mais- cohérence Sandrina, avec toi. je vais te poser une question toute bête. Oui, Mais alors là, franchement, tu vas me dire, mais est-ce qu'elle allait me trouver ça? Est-ce que quand une pluie tombe, oui. elle se préoccupe des dégâts qu'elle va faire? Ou quand il y a des ouragans, Non, de la parce neige. qu'elle doit tomber. Elle doit tomber, cette pluie. Mais elle ne tombe pas forcément là où on en a besoin. Mais il faut qu'elle tombe. Elle tombe. Oui, Ça veut dire quoi? Ouais. Quand tu connais ta place, tu agis en fonction de ta place. C'est ça. Tu agis en fonction de ta connaissance. Mais comme on est des humains, et j'espère que la pluie n'a pas un cerveau, hein? On est des humains, ça te permet en fait d'être, je pense, hein, ça te permet d'être beaucoup plus souple envers les autres. Tu n'as pas forcément besoin de les comprendre, de les connaître plutôt, pour les comprendre. Mais parce que tu sais
ce que toi-même tu as enduré, ce que toi-même, par où tu es passé, parce que tu te connais, tu sais que tu n'es pas parfait non plus, ça te donne juste une ouverture à te dire, bon, ok, ben c'est Sandrina, elle est comme ça. Hein. Oui, mais cette ouverture-là, je suis d'accord. Mais cette ouverture-là ne peut pas devenir un indicateur ou ne peut pas devenir... C'est ton expérience à toi. C'est comme tout à l'heure, si je rebondis sur l'exemple de la pluie. Okay. La pluie, on ne peut pas l'empêcher. Non. Certes, ça c'est sûr et certain. Mais dans la pluie, on peut trouver un abri. Oui, et voilà. On peut aussi justement trouver un abri et se préparer à cette pluie-là. Voilà. Parce que tu te connais. Les prévisions. C'est parce que tu te connais, justement, c'est parce que tu te connais que tu t'adaptes de la pluie qui va arriver. C'est parce que tu te connais, tu sais la limite à laquelle tu peux accepter certaines choses. C'est parce que tu te connais que tu acceptes Laetitia avec son tempérament. Et c'est parce que... il y a des choses qui sont indépendamment de notre volonté. Effectivement, mais c'est parce que tu te connais aussi que tu vas avoir la possibilité de dire, comme elle disait tout à l'heure, cette personne-là, je peux avancer avec elle. Cette personne-là, je ne peux pas avancer avec elle. Il y a des moments où il y a l'adaptation. Et dans l'adaptation, c'est pas une question de on s'adapte pas forcément. Non, c'est pas ça. J'ai dit, il y a des moments. Il faut qu'on essaye de rester assez large. Et dans cette largesse-là, il faut qu'on en arrive à voir qu'on se connaît soi, c'est sûr. Ça, ce sont les fondamentaux et c'est capital, c'est très bien. Mais quand on se retrouve face à des circonstances, donc des situations, il faut qu'on ait un regard où parfois on ne pourra pas mettre en évidence cette appréhension qu'on peut avoir sur soi. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui se dire, par exemple, moi, dans mes valeurs à moi ou dans ma manière de voir les choses, c'est comme ça que je conçois telle chose. Mais face à une circonstance ou face à une situation ou une problématique de vie ou tout ce qu'on veut, on ne pourra pas, parce que la personne qui est en face de nous, pour X raisons, soit on n'est pas sur la même longueur d'onde, soit on n'est pas sur le même niveau de comment on appelle ça, de fonctionnement. Donc, à ce moment-là, on est obligé parfois de s'adapter et parfois même d'aller à l'encontre même finalement de ses valeurs ou même d'avoir une perception et puis finalement... Non, surtout pas, parce que quand on arrive à cette démarche-là, on se perd soi. Parfois pas, parce que justement l'expérience veut, et le mot expérience, c'est justement ce qui permet de voir que l'être humain, dans son potentiel, est capable de s'adapter et de s'ériger selon les situations et les circonstances. C'est ça qu'on n'arrête pas de dire, en fait. C'est vraiment que tu te connais, ça te permet de t'adapter à chaque situation, en fait, qu'il y a en face de toi. Tu te connaître. Tu peux te connaître, mais parfois, face à certaines circonstances, c'est là où tu apprends encore à te découvrir. Parce que se connaître et se découvrir, c'est deux choses différentes. Tu peux te connaître sur un premier abord, je suis tout à fait d'accord avec vous, et là, je n'en dis pas mot, mais après, selon l'expérience qui va se présenter à soi, on apprend à se découvrir. Parce qu'on se disait, je suis capable de, je n'ai pas la capacité de faire telle chose, ou je ne suis pas d'accord avec tel élément. Le truc, c'est que même quand tu vas t'adapter, sur le coup, tu ne percevras pas qu'en fait, cette adaptation n'est que comment je peux dire ça, un allongement ou un étirement de quelque chose. Oui, mais que tu concevais. Tu as pris conscience que tu n'avais pas au moment où tu le oui, mais que tu le concevais, parce tu le concevais déjà. Tu ne peux pas aujourd'hui, comment je peux dire, tu peux pas aujourd'hui passer du blanc au gris, au noir. Ça veut dire quelque part, tu concevais déjà le gris, sans que tu en sois conscient. Mais il était présent déjà dans ton esprit. Non, je ne pense pas, personnellement. Parce que tu ne peux pas devenir voleur du jour au lendemain. J'aime bien les images chocs parce que tout de suite, voilà, tu visualises, tu dis non, effectivement, tu peux pas. Si tu le deviens, c'est que quelque part, il y a des années auparavant, tu as eu des actions, des actes. Non, pas du tout. Il y a des circonstances de la vie qui pourront te pousser à le devenir. Il y a toujours un commencement et peut-être ce jour-là, quand tu as fait, c'était la première fois. Oui. Donc, je suis tout à fait d'accord parce qu'on peut se déclarer être un honnête citoyen, on n'a jamais fait de mal à qui que ce soit, mais il y a une situation ponctuelle. Oui, mais à partir du moment où elle devient ponctuelle et que tu l'as déjà fait, ça veut dire que dans ton registre, ça veut dire que dans ton histoire, cette chose, tu l'as commis. Donc, ça veut dire que si tu l'as commis, il se pourrait, puisque si on doit partir dans le raisonnement que tu as émis, que tu le refasses. Et donc, ça devient quelque chose de... aussi
que tu ne le fasses pas. Ben voilà. Parce que c'est quelque chose de ponctuel. Oui, mais quelque chose de ponctuel, on n'a pas la perception. Oui, mais on n'a pas la perception. On n'a pas la perception sur le moment. C'est ce que j'ai dit. Il y a des choses, quand tu le fais de manière répétitive et que ça devient un qualificatif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas m'accepter tel que je suis, mais ça sera moi. Mais après, si tu acceptes toutes les personnes qui ont ma nature, qui ont mon comportement, c'est quelque part. Oui, ça, oui, là, je suis d'accord avec toi. Donc là, c'est une répétition. Voilà, non, mais c'est parce que moi, oui, non, mais je suis d'accord. Voilà pourquoi tout à l'heure, j'étais en train de dire, parce qu'il faut qu'on recadre pour que les personnes arrivent bien à comprendre. Je suis tout à fait d'accord que, en gros, il faut se connaître, oui. Mais selon les circonstances, il peut arriver qu'il y ait des aléas de vie, des contextes qui peuvent nous faire sortir de notre zone, qui peuvent nous faire sortir de notre condition, qui fait que finalement on se découvre. Généralement, parfois, et moi la première, il m'est arrivé de me dire waouh, moi j'ai fait ça. Tu n'es pas la seule, je te rassure. Je pensais que je n'étais pas capable, ou je disais c'est pas moi, c'est pas possible. Ou même dans l'abnégation, parce qu'il faut se dire, on reste des êtres humains, on n'est pas toujours dans une forme de positivité, mais parfois il y a des comportements négatifs. Je ne vais pas les énumérer là ce soir, mais on se reconnaît tous à travers nos défauts et tout ça. Et là, on réalise, c'est comme parfois à des moments, on pique des crises de nerfs et on se dit, mais c'est pas possible, c'est moi qui ai piqué, mais parfois pour une broutier, une pacotille. Et on se dit, mais tu te regardes autant de toi, tu te dis, et là tu te découvres. Voilà pourquoi je dis, la connaissance de soi, c'est très bien, on est dans ces processus-là, c'est vrai, mais parfois on est aussi dans une quête de découverte. Mais je pense qu'on ne cesse jamais d'apprendre à se connaître. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on sait à peu près qui nous sommes, mais en vivant, puis on va franchir des épreuves. J'adhère avec Paco quand elle parle de se découvrir certaines capacités. Effectivement, il arrive des situations où on se dit, mais purée, c'est pas possible, c'est moi qui... Ou même avoir accepté certaines choses. C'est moi qui ai fait ça, c'est moi. Dis donc, mais on les accepte, pourquoi? On les accepte parce qu'on a un idéal qu'on est en train de poursuivre, qu'on est en train de construire, qu'on se dit que ça ira mieux, machin. Mais à la fin du cycle, quand le cycle arrive à un terme, parce que la vie est cyclique, bien sûr, oui, tout à fait. Quand le cycle de cette chose-là arrive à un terme, c'est à ce moment-là où je sais ce que je ne veux pas reprend sa place. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'il faut. Le je sais ce que je ne veux pas reprend sa place pour dire, bon, ok, j'ai fait des concessions, c'est ce qu'on appelle en bon français, j'ai fait des concessions pour espérer aboutir à telle situation, mais au final, ça n'a pas évolué de grand-chose, ça n'a pas changé, voilà, ça ne m'a pas emmené là où j'ai envie d'arriver, où je souhaitais ce que je souhaitais atteindre. Et là, on se remet en question, on dit, bah, finalement, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux réellement? Qu'est-ce qui cadre avec moi, ce que j'ai envie d'obtenir, ce que j'ai envie de faire, ma position dans cette existence-là. Et là, ce que je ne sais pas, j'adore cette théorie, ce que je ne veux pas, et ce que je n'aimerais pas vivre, reprend le dessus. Et c'est là où on se rend compte que, tiens, on a accepté des choses, on s'est laissé emballer dans certaines choses, mais on a perdu du temps. Justement, je voudrais rebondir sur tout ce qui vient d'être dit là. En ce qui te concerne, toi, qu'est-ce qui t'a permis, en fait, qu'est-ce qui t'a poussé à te dire que là, maintenant, il faut que j'apprenne à me connaître? Et non seulement, quel est l'un des éléments déclencheurs qui ont fait en sorte que tu te dises à un moment, non, mais il faut absolument que j'apprenne à me connaître, que j'apprenne à savoir qui je suis, et quel est le processus à travers lequel tu es passé pour savoir qui tu es actuellement, en tout cas, en fait, il n'y a pas eu, on va dire qu'il n'y a pas eu, je sais pas comment il faut dire ça, il n'y a pas eu vraiment de déclencheur. Si ce n'est que quand j'ai commencé à créer mes sociétés, parce que j'ai travaillé en tant qu'assistant de gestion, après contrôleur de gestion, après j'ai terminé malheureusement, même dans mon boulot où j'étais allée pour travailler dans le contrôle de gestion et tout, on a trouvé que j'avais des qualités de communicante, ils m'ont envoyé en marketing. Ça a commencé là. Et quand après j'ai eu ma seconde fille, j'ai créé une société, j'en ai créé une deuxième. Et quand je me suis assise, je me suis dit, mais attends, tu crées des sociétés, mais le fil qui lie toutes ces sociétés, c'est la même chose. C'est du culturel, c'est de la communication. Donc il faut qu'à un moment donné, tu t'asseyes et que tu réfléchisses et que tu te définisses un projet de vie. Parce que vouloir faire ci et ça, parce que tu veux faire de l'humanitaire, parce que tu as envie de faire ci, mais au final, tu te disperses et tu n'es pas efficace dans ce que tu as envie de faire. C'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais me remettre un petit peu en question. Et bien évidemment, il y a les choses de la vie courante, ça ne manque pas, des claques ici et là.
ça te réveille un petit peu. Ça forge le caractère. Voilà. Ça te réveille un petit peu. Et là, je me suis dit, bon, bah écoutez, je vais reprendre certaines lectures que j'avais abandonnées. Et c'est dans ce cheminement-là de lire, de création de magazines, parce que comme je disais au début, j'ai un magazine qui existe, de création de magazines et de ma société de production, je me suis retrouvée en fait, et j'ai compris pourquoi j'avais toujours refusé de faire ce métier-là. Alors, est-ce qu'on peut savoir pourquoi? J'allais poser la question, j'attendais qu'elle développe. Parce que justement, pour revenir à la question de parents, comment ils doivent élever les enfants et tout ça, moi j'ai grandi en Afrique, donc on est dans une société africaine où il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de clichés, il y a beaucoup de ceci, il y a beaucoup de cela. Et tu évolues dans cette sphère-là, et tu te dis, mais c'est un métier, comme on dit vulgairement, c'est des métiers exposés. Tu es une femme, tu vas te retrouver à la télé, tu vas te retrouver à la radio, tu seras trop devant de la scène, tu seras trop ceci, tu seras trop cela. Non, et puis après, aucun homme ne voudra de toi parce que tu seras une fille trop dehors, trop ceci. Ça, ce sont les clichés. Et on a grandi avec. Donc à un moment donné, tu fais tes parcours, tes choix scolaires, tu as ces clichés-là dans la tête. Tu te dis, non, je ne vais pas faire ça parce que bon, je me connais un peu, je parle beaucoup, je suis très communicante, je suis très agréable à tout le monde, je vais me retrouver dans les choses. Après, je ne saurais plus comment m'en démêler. Non, je ne fais pas ça. Je vais faire autre chose. Et chemin faisant, tu fais autre chose, tu fais autre chose, tu fais autre chose. Mais à la fin, à un moment donné, quand le cycle s'arrête, tu te rends compte, mais tiens, j'ai perdu du temps, j'aurais mieux fait d'aller là où je suis supposée aller directement. Et peut-être qu'aujourd'hui, je serais à un autre niveau, en fait. Si je peux juste rebondir sur ce que tu viens de dire, parfois aussi le fait je parle par rapport à moi, par exemple mon expérience, moi je suis très passionnée par tout ce qui est entreprise, entrepreneuriat, création d'entreprise. Mais j'ai, depuis quelques années, j'ai occupé tellement de postes, si vous rencontrez mes amis, il y en a qui vont vous dire, mais elle change tout le temps. J'ai occupé tellement de postes qui m'ont permis aujourd'hui, je pense, à mieux me connaître. D'accord. Pourquoi? Parce que c'était pas forcément... Au départ, je me disais, bon, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est là que j'ai envie d'être. Donc, j'occupais les postes. Après, vous arrivez en entreprise, vous vous dites, en fait, non, ça ne me plaît pas du tout. Donc, vous changez, vous faites autre... J'ai occupé tellement de postes. Et à un moment, je me suis assise, comme tu dis, et je me suis dit, mais... En fait, Daniel, qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? Voilà. Tu sais que c'est l'entrepreneuriat qui t'intéresse, c'est la création d'entreprise, donc conseiller, accompagner les personnes. Mais pourquoi tu ne fais pas ça, tout simplement? Pourquoi tu ne t'orientes pas vers une activité qui va te permettre de mieux comprendre ce domaine-là et pourquoi pas plus tard commencer toi aussi à accompagner d'autres personnes? Et c'est vraiment à travers toutes ces activités que j'ai pu côtoyer, tous ces postes que j'ai eus, qu'à un moment, j'étais obligée en fait de m'asseoir, de me remettre en question. Le système éducatif, bon, j'espère que les ministres de l'Éducation nationale ne seront pas regardés. Il ne faut pas nous en tenir Pourquoi pas? C'est le système éducatif dans lequel on est. Et beaucoup de personnes, bon, moi je ne connais pas le système anglo-saxon, mais quand ils comparent le système anglo-saxon et le nôtre, ils disent que l'anglo-saxon laisse la personne, l'enfant, aller très vite, en fait, laisse l'enfant se découvrir. Oui. Et très tôt, il s'engage dans des destinations, dans des projets ou dans des directions qui les correspondent le mieux. Donc ça leur évite de perdre du temps. Nous, on est dans des systèmes qui nous mettent dans les troncs communs jusqu'au lycée, jusqu'à la fac. On est toujours dans les troncs communs, on nous bourre de beaucoup de choses. Et c'est après, une fois que tu arrives en licence ou en maîtrise, que tu commences à... Je ne sais même plus si ça existe, licence et maîtrise aujourd'hui. Oui, ça existe encore. C'est plus trop d'actualité. Mais c'est toujours là. On est plus dans autre chose. Oui, ça existe. Et ce qui fait qu'en fait, c'est quand tu arrives à 25 ans, 26 ans, 27 ans, que à ce moment-là, tu commences à chercher un parcours professionnel. Alors que les autres, le parcours professionnel, ils l'ont à 16 ans, ils l'ont à 17 ans, ils ont le temps d'évoluer dedans et puis de savoir réellement si c'est ça ou pas. Ça fait des petits raccourcis. Je pense que le système éducatif, j'espère ne m'en tenez pas rigueur, s'il vous plaît. et moi, je voudrais juste passer un petit message aux entreprises. Bon, ça ne m'est pas arrivé, mais quand je lis souvent certains statuts sur les réseaux sociaux, même professionnels, quand vous avez des jeunes étudiants, donc le système nous dit faites des études, faites des études, faites des études. Et vous avez des étudiants, des jeunes qui font des études, qui vont avoir des masters, des doctorats, mais au moment où on va aller chercher l'emploi, on va vous dire, désolé, vous n'avez pas assez d'expérience professionnelle. Moi, je conseille comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que je fais pour acquérir de l'expérience professionnelle? Comment est-ce que je fais pour mieux me connaître si vous ne me donnez pas l'opportunité? Malheureusement, aujourd'hui, on étudie, on va à l'école pour être responsable et gagner beaucoup d'argent.
on veut avoir un master pour gagner beaucoup d'argent. C'est ce qu'on nous vend aussi. Oui, oui voilà, donc voilà, on nous vend ça. On est là-dedans, on va gagner beaucoup d'argent. Bon, d'accord. Tu vas faire 10 ans d'études, 15 ans d'études après le bac. Et quand tu termines, tu as un gros master avec tout ce qui va avec, mais tu n'as pas d'expérience professionnelle. Moi, ce que je conseille, en fait, je me dis, les études, il n'y a pas de temps pour les faire. Ce n'est pas limité. Tu peux commencer, tu travailles, tu arrêtes 2 ans après, tu reprends tes études, tu travailles, et ça te donne la possibilité que quand tu reviens dans le milieu professionnel, avec ton master, il y en a même qui font les masters en étant employés. Hein. Oui. Donc, oui, voilà. à distance. À distance, et ça fait que tu augmentes tes chances de justement pouvoir, effectivement, à la fin de tes études, de gagner beaucoup d'argent. Parce que tu avais pu, à partir d'un certain niveau. Bien évidemment, tu ne vas pas le faire au lycée, quoi. Voilà. Effectivement. À partir d'un certain niveau. Parce que c'est à mon avis, hein, c'est ce qui est souhaitable et à conseiller aux jeunes. De ne pas se focaliser, à part les études de médecine où tu n'as pas le choix. Hein, tu fais un bloc, mais même dans les études de médecine, ils font des études, oui, mais ils sont des internes dans les hôpitaux à partir de la 3e ou 4e année, je pense. Oui, 3e année. Si j'ai bonne mémoire. Donc, c'est les gens, en fait, qui se forment au fur et à mesure qu'ils étudient. C'est le même système qu'on devrait employer partout. D'accord. Bon, on revient un petit peu sur le sujet, qui est la connaissance de soi, juste pour rappel. Quels sont les outils? Comment est-ce qu'on fait? Quels sont les outils qu'on peut mettre en place pour apprendre à mieux se connaître? Moi, je connais à peu près l'introspection. Comment ça marche, l'introspection? Est-ce qu'il y a d'autres solutions en dehors de l'introspection qui permettent aussi d'apprendre à se connaître, à part les expériences de la vie qui nous forgent et tout? Mais moi, Daniel, je me reprends encore, je ne suis pas philosophe. Oui, mais bien sûr, mais on n'est pas philosophe, mais on est là pour partager nos expériences, non, parce que c'est aussi d'un voilà, côté, ce que je dis, c'est pas forcément, excuse-moi de l'expression que j'ai utilisée, ce que je dis, c'est pas forcément parole d'église. Oui, effectivement, mais c'est quand même ton parcours que tu partages, exactement. On se ment très souvent même à soi-même. C'est-à-dire que quand on est devant une situation, on refuse d'admettre que si on est devant cette situation, on est responsable à au minimum 50%. Donc, déjà, accepter que, en fait, si je me suis retrouvée là, même s'il y a le mauvais sort, même si on m'a fait des gris-gris, même si, je suis quand même responsable à 50%. Donc, avoir déjà cette honnêteté de reconnaître qu'en fait, notre vie nous appartient à 50%. Toutes nos décisions, nos actes et machins. Notre vie nous appartient à 100%. Oui, non. Je suis d'accord. Mais voilà, pour le petit travail, voilà, faut déjà reconnaître ça. Quand je dis ça, c'est juste pour qu'on soit en mesure de reconnaître ses erreurs. C'est important. D'accepter. Exact. Que là, j'ai fait une bourde. Et si je suis là, c'est parce que j'ai fait une bourde. Et parfois, désolée, je te coupe, et parfois on dit même, le fait d'accepter, c'est aussi... en quelque sorte, se pardonner pour pouvoir mieux avancer. C'est comme une vérité à moitié dite, elle est à moitié avouée, à moitié avouée, moitié pardonnée. Voilà. Oui, oui, en fait, c'est vraiment oublier le regard de la société sur notre vie. Parce que c'est le regard de la société, en tout cas je parle par expérience, c'est le regard de la société qui des fois nous oblige, qui nous impose, c'est un terme que je n'aime pas, qui nous impose à prendre des directions qui, à la fin de la journée, où on se casse soi-même la figure. Je dis toujours qu'on vient au monde seul, mais on repart aussi tout seul. On repart avec rien. Ni avec maison, ni avec voiture, ni avec les bijoux. J'ai un ami, on a l'habitude de discuter, il dit même des habits que tu vas porter ce jour-là, on va aller en acheter. C'est pas ce qui est dans ton placard qu'on va prendre. Donc, à un moment donné, il faut se dire, ok, la société c'est bien, mes parents, mes frères, mes soeurs, mes enfants c'est bien, mais moi, qui suis-je? Moi, mon existence à moi, qu'est-ce que je peux faire pour que moi je sois bien? Parce qu'en réalité, quand on est bien, on met tout le monde autour de soi bien. J'ai un ami, peut-être qu'il nous suit ce soir et il se reconnaîtra. Une fois, il m'a posé cette question, il y a 2 ans de cela, et cette question, jusqu'à présent, je tente d'y répondre chaque jour un peu plus. Il m'avait posé la question, Sandrina, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Et je lui ai posé la question, mais comment ça? Mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? Je lui ai dit, ben non, ben j'aide les femmes, j'accompagne les femmes. Non, il me dit, oui, ça, ce sont des accompagnements, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? De ta vie, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Et c'est une question que chaque jour, j'essaye de répondre. Ouais, c'est important. C'est vraiment, qu'est-ce que tu fais dans ton individualité? C'est vrai qu'on a tous une appartenance, une croyance, on est dans un alignement social, ok, on est, voilà, femme, peu importe, ça c'est la société qui a érigé toutes ces choses-là. Parce que même
avoir un enfant, finalement, c'est un choix, hein, quelque part. Oui, Ah, c'est un choix. Oui. Donc, voilà. C'est vraiment un choix. Mais qui es-tu? C'est une question à répondre individuellement. Et c'est vraiment une question primordiale. Primordiale parce que c'est une question qui détermine après tout son cheminement, en fait. Exact. Ça détermine beaucoup de choses. Tes choix, tes choix. désirs. Prendre du plaisir même à être avec d'autres personnes, mais parce que tu prends du plaisir à être avec ces gens-là, parce que d'abord, en fait, en réalité, c'est d'abord pour toi. Effectivement. C'est pas pour eux, c'est d'abord pour C'est ça. toi. Moi, j'avais dit à quelqu'un une fois, je dis, mais tu me fais de remarques, tu me dis, ah oui, t'es ci, t'es ça. J'ai dit, mais si toi, tu es encore dans ma petite sphère d'amis, de camarades ou de connaissances, c'est parce que je suis celle-là. Donc, laisse-moi être moi pour que tu continues à être un ami. Parce que si tu veux que je change, ça veut dire que tu ne seras plus mon ami. Parce que je ne serai pas la personne que tu as appréciée, je ne serai pas la personne que tu as connue. Donc, il ne faut pas qu'on se monte à soi-même. C'est bien beau de dire, ah Paco, franchement, toi, ces jours-ci... Oui, mais si tu es l'ami de Paco, c'est parce qu'elle est Paco. Ce n'est pas parce qu'elle est Daniel. C'est parce qu'elle est elle. Donc, vaut mieux encourager les autres à être eux-mêmes et les accepter telles qu'elles sont pour pouvoir continuer à en profiter. Juste précision, au lieu de imposer, j'aurais pu utiliser le mot trouver sa place au sein de la société et non s'imposer. De toute façon, on est dans une quête perpétuelle. Moi, j'aime Exactement. beaucoup ce mot. Moi, j'aime le mot quête. Parce que la quête, c'est finalement chaque jour quand on se lève. Mais je matin, rebondis un peu sur ce que tu as dit. Bon, on espère qu'on ne va pas déborder. Quand tu parles, quand on te demande qu'est-ce que tu fais de ta vie, elle est, comme je disais, elle est très importante. Savoir ce que l'on fait de sa vie nous aide à être meilleur dans ce que l'on fait pour les autres. C'est ça. C'est un petit, bon, je ne dirais pas un cercle vicieux, mais voilà, c'est un petit truc qui est là comme ça. C'est un maillot de la chaîne. C'est un maillot de la On chaîne. n'y fait pas attention. On se dit, ah oui, ma bonne humeur dépend des autres. Non, 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 non. Ta bonne humeur dépend de toi. Parce qu'une fois que toi, tu es de bonne humeur, les autres aussi seront de bonne humeur. humeur. Et même si les autres ne sont pas de bonne humeur, Quand ils on vont reste de bonne humeur. Voilà, tout à fait. Pas Voilà. d'énergie négative autour de nous. Voilà. Et si tu es positive et que tu demeures une personne positive, ben, finalement, autour de toi, c'est comme des électrons. Tu vas attirer aussi, Comme un finalement, aimant, tu attires. comme tu vas attirer. Si tu es quelqu'un qui aspire, et ça, je le dis souvent, hein, que c'est pas de l'orgueil, parce que parfois, il y a des gens qui vont se dire que tu es l'embut de ta personne, tu as le droit à aspirer à des choses meilleures. Pour toi. Pour toi, tu as le droit à être dans la quête de l'épanouissement, tant que ça ne va pas nuire finalement aux autres, mais tant que ça va te permettre de trouver ton équilibre. Ton équilibre. Parce que finalement, depuis tout à l'heure, quand on parle de se connaître, ce n'est pas de te connaître par rapport aux autres, parce que le regard des autres, finalement, c'est pas ça le problème, mais c'est de réussir, toi, à trouver cet équilibre, cette harmonie de vie qui va te permettre toi-même déjà à te sentir bien, mais surtout à te positionner dans cette société finalement. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Très bien. Alors, moi, je vais conclure avant qu'on ne passe à la suite. Sur cette phrase, en fait, qui a été rendue populaire par Socrate, qui dit « Connais-toi toi-même ». Oui, connais les autres, comme Sandrina disait, mais avant tout, connais-toi déjà toi-même, parce que ça te permet de mieux trouver ta place dans la société. Et en même temps, ça te permet, en fait, c'est en te connaissant que tu vas acquérir le plus de sagesse possible pour pouvoir t'émanciper, pour pouvoir venir aussi en aide aux autres, pour pouvoir, rendre les gens heureux tout simplement autour de toi et surtout ne pas vivre des frustrations qui parfois n'ont vraiment pas de sens, qui nous sont... Excusez-moi, j'ai essayé de répondre à une question sur le plateau. Ouais. C'était quoi la question? J'ai pas pu, malheureusement, parce que voilà, ce qu'on appelle les aléas, j'ai pas pu. Oui, j'ai voulu voir et pour répondre moi à une question. Et du coup, ce sont les aléas du direct. Les aléas du direct. Ah mince. Voilà, donc il faut enlever le son. On va enlever le son et puis... Bon, elle y répondra une fois. Voilà, on répondra après. On aurait bien voulu répondre aux questions, mais bon, on répondra plus tard.
Donc, si vous avez un mot pour la fin, Sandrina, Laetitia, un Dans- mot, dans- un dans- petit conseil. Dans à le donner à nos connais-toi auditeurs. toi-même de Socrate, moi je rajouterais, j'adore cette phrase, Elle je est magnifique, rajouterais, elle est magnifique. oui, la mienne surtout, On attend. j'ajouterais, même quand on ne sait pas ce que l'on veut, il faut au moins savoir ce que l'on ne veut pas. Exactement. Et ça, c'est très déterminant. Mhm. Voilà. Parce que de toute façon, c'est où on s'impose, même si vous n'aimez pas le mot, Oui, où on subit. Tout à fait, exactement. voilà. Et je dirais aussi qu'il ne faut pas avoir peur de prendre des coups, parce que c'est souvent aussi quand on prend des coups qu'on apprend à mieux se connaître, à dépasser en fait certaines capacités, comme Sandrina disait. Parfois, on est là, on Bon, on ne pense va pas aller se les chercher connaître. non plus, ça fait tellement mais- mal de recevoir des coups. Non, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas avoir peur en fait d'en prendre, parce que par moment, certaines personnes peuvent recevoir des coups et tout Non, c'est lâcher, la et tout réaction, abandonner. c'est la réaction C'est qu'on ça. a face Donc au il ne coup faut pas reçu. avoir peur en fait, parce que se prendre des coups, moi j'en ai pris, se prendre des coups, c'est ça qui permet de faire en sorte que, ok, d'accord, aujourd'hui je me suis prise 2 bonnes gifles et tout. Bon, ce n'est pas grave, j'ai fini de pleurer. Demain, je me là, relève je vais et je vais rebondir beaucoup plus je loin. vais répondre quand même sur ce que Laetitia a dit à un certain moment de Oui, oui. l'émission. Si on se retrouve face à une situation quand on reçoit le coup, Oui. parce qu'il se pourrait qu'on reçoive des coups, c'est que forcément à un certain moment, quelque part, c'est il y a quand même un brin de notre incapacité à ne pas se connaître qui a pu permettre que le coup, nous puissions le recevoir. Effectivement. Parce que généralement, quand on se connaît, on a des garde-fous. des garde-fous Mhm. qui vont nous permettre justement d'avoir des limites, de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, où aller, où partir. Comme elle disait, la connaissance. Dans le jargon biblique, on dit la connaissance. Quand tu n'as pas de connaissance, tu es un peu comme quelqu'un qui est un peu voilà, comme un mouton. J'aime bien Et la voilà. phrase qui dit « mon peuple meurt par faute De de connaissance ». Donc la connaissance, quelque part, c'est très important de se Effectivement. connaître, mais aussi d'apprendre aussi à connaître et à lire dans les circonstances, à lire dans les événements. Tout à Et fait. pour ça, il faut se cultiver, il faut sortir. Il faut être attentif à il faut sa être vie, à ce attentif, qui se passe il faut autour de avoir soi. un esprit renouvelé, il faut accepter aussi de Il faut être en percevoir. alerte, en fait. En alerte, il faut les toujours être en cultures alerte, mais- des uns et des autres. Mais voilà. quand je dis prendre des coups, ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est-à-dire Ah oui, que parfois, non. voilà, Mm. parfois, on peut aussi avoir l'impression qu'on a qu'on contrôle vraiment tout, que tout est bien, mais on prend quand même des coups. Ce que je veux dire, c'est que Tout à fait. c'est pas parce qu'on prend des coups qu'il faut baisser les bras, non. Le fait d'en prendre, justement, il faut se relever. Il faut avoir des mais réactions voilà, exactement. Et ça Il faut pas permet en rester- fait voilà, de il faut mieux pas- se connaître et de se Voilà. forger Il ne aussi faut encore pas un rester tempérament dans la plus solide. position C'est ça. où on est tombé. Non, Exactement. on a le droit à l'échec. On vous le dit, l'échec, on a le droit. Mais c'est de ne pas demeurer dans cet Dans échec. l'échec. Il faut toujours se relever, quelle Voilà, que soit quel que soit. la lourdeur de la chute, quelle que soit l'étendue de la blessure, il faut toujours se relever. Et garder le sourire. C'est C'est très ma phrase important. préférée, keep smiling. Never stop smiling. C'est une phrase qu'on a avec un ami ivoirien. Yes. On a créé un hashtag Never stop smiling. Whatever. Donc n'hésitez pas, hashtag never stop smiling. Never. Faut jamais arrêter de sourire. Alors Laetitia, on arrive à la fin de cette émission. Donc ce soir, nous avons parlé de la thématique qui était la connaissance de soi. Nous en avons parlé. J'espère qu'à travers ce temps d'échange que nous avons eu, vous avez pu avoir des pistes, des réflexions qui vont vous permettre, vous, à votre sens à vous, de vous poser justement ces questions existentielles. Qui êtes-vous? Quels sont vos objectifs de vie, vos désirs? Qu'est-ce que vous voulez faire ou devenir tout simplement? Et aujourd'hui, Laetitia, en quelques mots, en cette fin d'émission, si aujourd'hui tu devais t'adresser finalement à toutes ces femmes qui nous suivent à travers le réseau Femmes Générationnelles, qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes ces femmes qui écouteront cette émission? Je vais réfléchir vite fait parce que j'aimerais pas être taxée de féministe. Mais, voilà, je vais peut-être dire, je vais juste dire ceci. Toute décision à prendre dans la vie, que ce soit femme, malheureusement homme ou autre, ne dépend que de nous. Il faut toujours avoir ce petit recul de se dire, mais est-ce que ce que je vais prendre comme décision va m'arranger moi d'abord? Parce que comme je le disais tout à l'heure, quand on est bien, des fois il y a des mamans, vite fait, des fois on prend certaines décisions en pensant à nos enfants. Non, je ne fais pas ça parce que mes enfants, je ne fais pas ça parce que mes enfants. Mais on oublie souvent que l'état dans lequel on est
influence aussi l'état de nos enfants. Donc, il faut mieux prendre une décision qui nous mette bien, qui nous fasse ressentir qu'on est importante, qu'on a sa place en fait sur cette terre et que ce qu'on fait et qu'on prend comme décision a de la valeur, que de penser à l'autre qui en fait, l'autre pense à toi. Elle aimerait faire des choses pour que toi tu ailles bien. Et toi tu es en train de penser à faire des choses pour qu'elle aille bien. Donc tu penses d'abord à toi, c'est important. On n'est pas, tu as dit le mot, ça m'a échappé, on n'est pas arrogante, on n'est pas, On n'est pas un but de notre égoïste. personne, on n'est pas égoïste. Non, pas du tout. On pense à nous parce que quand on est bien, on met tout le monde à l'aise, tout le monde est Tout bien. à fait, on a le droit à aspirer à des choses meilleures. Tout à fait. D'ailleurs, si on doit parler dans le jargon biblique, on dit aspirer aux dents les meilleures. Donc ça veut dire que si nous devons le ramener Tout à à fait. l'état physique, donc charnel, si vous Mais voulez, c'est toujours en la même guillemets, chose. Hein, c'est le toujours la spirituel même et le voilà, bon, j'aime pas c'est trop le mot charnel. Bon, le spirituel et le non complémentaire. spirituel est voilà, on peut pas vivre sans spiritualité malheureusement. Voilà, c'est ça. Donc il faut absolument... Non, j'allais dire, c'est très vrai et c'est justement l'un des objectifs. Parce qu'il n'y en a de pas un qui n'en a l'association. pas de spiritualité, on en a tous. Après, parce qu'on colle On la est tous spiritu- des voilà, êtres on est spirituels, qu'on tous le plus ou veuille ou moins, qu'on ne donc, le veuille pas, qu'on le affirmer sache ou ou non qu'on Qu'on le l'affirmer, l'accepte ou pas. nous sommes des êtres spirituels. Ça, Voilà. c'est vrai. Voilà. Donc, J'aime bien. les actualités, merci beaucoup De Laetitia. rien. Au niveau des actualités donc de Femmes Générationnelles, vous le savez, cette émission, elle est produite par notre réseau Femmes Générationnelles. Et comme je vous disais, n'hésitez pas à suivre nous sur l'ensemble de nos réseaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, car c'est là que vous allez découvrir toutes nos actualités. D'ailleurs, les 2 prochaines à venir, donc on a en septembre notre Business Networking. C'est tout simplement un événement où on permet en fait, c'est un événement ouvert aux hommes et aux femmes pour une fois. Les hommes, vous êtes bienvenus. On vous accueille avec grand plaisir, chers messieurs. Donc c'est vraiment un événement qui va nous permettre en fait de tout simplement apprendre à mieux se connaître, de réseauter un petit peu, de développer son portefeuille, pas seulement professionnel, mais aussi on peut nouer certaines relations peut-être amicales qui, on ne sait jamais, plus tard pourront conduire à d'autres opportunités. Donc surtout, n'hésitez pas. Ce sera en septembre. On vous indiquera la date Les dates dans précise les jours qui d'ici suivent, quelques on vous jours. les annoncera sur les réseaux. Et nous avons en novembre notre bootcamp annuel, la seconde édition. Et c'est Sandrina qui va nous présenter le bootcamp. Alors moi j'aime bien. Bon, on Oui, est je parti. sais. Alors cette année-ci, nous allons être sur notre 2e édition, le bootcamp de l'entrepreneuse. Alors la thématique c'est La vision d'entreprendre. voilà, la vision. Et donc, que nous je avons réfléchisse un peu. un panel de femmes qui viendront, en tout cas, cette année-ci, qui ont postulé. Dans les jours à venir, vous allez les découvrir. Chacune d'elles viendront vous faire part des expertises qu'elles vous apporteront lors de cette journée. Alors, il faut savoir que le bootcamp, on m'a souvent posé la question, pourquoi le bootcamp? Et bien, ce qui m'a intéressé dans la notion du mot bootcamp, c'est la conception de base. Il faut savoir que le bootcamp, c'est une méthode américaine qui est utilisée aux États-Unis dans l'armée américaine. À travers donc ce mouvement, le bootcamp, ça a permis tout simplement à l'armée américaine de pouvoir se resserrer les coudes. Et on sait tous que l'armée américaine a un esprit compétitif, combative. Et donc justement, voilà pourquoi je l'appelle le bootcamp de l'entrepreneuse. C'est tout simplement aller s'inspirer de cette vision du bootcamp américain et on l'adapte à notre niveau. Alors soyez nombreux, le 1er novembre, nous passerons donc une journée riche, en tout cas en émotions, mais riche aussi de propositions, d'expériences, en pédagogie, en toutes choses. Alors soyons nombreux le 1er novembre et j'espère que vraiment vous serez ravis. Je tiens juste à dire que c'est nombreuses. Nombreux. Oui, parce que... mais si on vous attend en septembre, mais en novembre, ce sera uniquement pour la femme entrepreneuse. Comme disait Sandrina, c'est l'opportunité vraiment d'échanger, de partager autour de différents thèmes et surtout d'en ressortir avec beaucoup plus peut-être de maturité sur certains sujets que vous ne maîtrisiez pas ou qu'on ne maîtrisait pas encore avant de se retrouver le 1er avec chacune de nos intervenantes que nous vous présenterons aussi très bientôt. Donc voilà. Alors Laetitia, j'ai été ravie de te revoir après tant d'années. Après tant d'années. Après tant d'années, parce que comme elle l'a dit tout à l'heure, on se connaît depuis belle lurette, on n'a jamais eu l'opportunité. Et là, elle est vraiment de passage sur Paris. Donc j'ai voulu la prendre sur le coude pour qu'elle vienne nous faire part
justement de ce beau thème, la connaissance de soi, qui est un thème très important, capital et fondamental à tout être humain. Alors, Laetitia, merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Nous sommes ravis de C'est t'avoir moi eu. qui vous remercie. C'est moi qui te Merci beaucoup, remercie. Laetitia. Voilà. Et je remercie aussi Victoire Life. Voilà. Et par la même occasion, je remercie David qui nous donne cette opportunité chaque jour de pouvoir faire grandir ce ministère, cette association, et puis de permettre que ces émissions puissent avoir le jour, ainsi que la régie, parce qu'il y a toute une équipe derrière qui fait en sorte que cette émission puisse voir le jour. Et j'espère que dans les jours à venir, nous allons nous développer chaque jour un peu plus. Alors, nous avons été ravis d'avoir été sur ce plateau ce soir. À très bientôt pour le mois d'août, c'est fini. Et surtout, n'hésitez pas aussi à suivre Victoire Life sur leur chaîne Facebook, YouTube. C'est vraiment ensemble qu'on avance, qu'on grandit, c'est en se soutenant. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Et partagez autour de vous. Partagez cette émission. Partagez, c'est gratuit, donc voilà. Et donc, à très bientôt. Hein. C'était Sandrina Pacotte, fondatrice de Femmes Générationnelles. Au revoir, bonne soirée, Daniel. Au revoir. Voilà. Ah, là, vous avez débordé, là. Oui, avec toi.